Bonjour à tous. Manque de personnel de lit, protocole non respecté, le cri du cœur des professionnels de santé à Dijon. Ils alertent face aux difficultés rencontrées dans le service des urgences du CHU de Dijon depuis de nombreuses semaines. Le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire dénonce une situation très inquiétante tant pour les patients que pour les soignants et pointe du doigt les conditions de soins et de travail jugées indignes. Ils tiennent à préciser, je cite, que ni les virus de l'hiver ni la bobologie n'explique la saturation chronique des urgences dans un communiqué. Contacté également par nos confrères de La Voix du Jura, la direction de l'établissement précise que des cellules de crise en lien sont régulièrement tenues pour trouver des solutions quotidiennes. Fin de citation. Nouvel épisode dans le traitement de la dermatose nodulaire. Une phase de revaccination va être lancée notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Annonce du ministère de l'Agriculture à l'issue d'un parlement du sanitaire en début de semaine. La vaccination sera à nouveau obligatoire pour les veaux à partir de 3 mois, mais elle sera prise en charge à hauteur de 40 millions d'euros environ par l'État. À noter que la question de l'abattage total d'un foyer bovin en cas de contamination reste en suspens. Dans votre actualité générale aussi, quand c'est non, des dizaines d'organisations syndicales et associations écologistes appellent à manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, où doit avoir lieu un débat sans vote après le succès d'une pétition signée par plus de 2 millions de Français l'an dernier réclamant l'abrogation de la loi Duplomb. Un débat organisé quelques jours après le débat d'une loi Duplomb favorisant le retour de l'acétamipride, un pesticide jugé très nocif pour la santé. La citadelle de Besançon a accueilli en décembre dernier la naissance d'un langur de François, une espèce de singe très rare dans le monde et surtout extrêmement menacée. Cette arrivée annoncée récemment qui témoigne de la politique du zoo en faveur de la protection animale. Cependant, elle revêt un enjeu crucial alors que de plus en plus d'espèces sont en danger d'extinction. C'est cela, Samuel Wagon? Oui, c'est un événement on ne peut plus rare. Seulement 160 langurs de François en captivité sont recensés dans le monde. En France, on en compte désormais 5, tous logés dans le zoo byzantin. Et la naissance de ce nouveau primate pourrait donc avoir un rôle capital pour son espèce. En effet, la réintroduction en milieu naturel est impossible compte tenu du statut du langur. L'objectif est donc de protéger l'espèce en maîtrisant la reproduction pour pouvoir à terme créer un réservoir de sauvegarde. Cela passe par l'étude approfondie des comportements et l'adaptation au milieu sauvage. Chaque singe fait ainsi l'objet d'un suivi génétique et d'un accompagnement spécialisé. Et pour les observer, il vous suffit de vous rendre aux zoo de la citadelle. Attention cependant, les langurs ne sortiront que si les conditions météorologiques le permettent. Un mot de sport aussi, côté handball, une nouvelle recrue pour la JD à Dijon. La gardienne autrichienne de 24 ans, Lena Ivankok, s'engage avec le club pour les 2 prochaines saisons. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute ce matin. À suivre la météo sur Fréquence Plus.